Si les agriculteurs ont laissé dépérir leur haie, c'est tout simplement par manque de débouchés. On est sur un recépage d'une haie vieillissante, donc en gros on va faire une opération nulle financière. La vente de plaquettes va me permettre de payer l'abattage, va me permettre de payer le déchiquetage, l'entreposage sur la plateforme et la livraison à la chaudière. Et ce recépage va produire plus que nos haies vieillissantes, et dans 15 ans on peut refaire le même reportage et on aura la même haie derrière moi, quoi. Mais avec peut-être plus de biodiversité, plus de bois jeune et plus vivante en tout cas. Et la haie elle redevient cultivée, enfin moi j'aime bien ce mot cultiver, comme on cultive une prairie, comme on cultive un champ de blé. Tout est parti d'articles dans la presse, notamment d'associations soi-disant protectrices de l'environnement, etc. Et à un moment, pour répondre à ces articles, on pouvait écrire des papiers aussi, mais on a préféré rentrer dans une démarche beaucoup plus constructive et aller proposer voilà, une autre vision de l'arbre. C'était un projet un peu fou, on est parti à 5 personnes, 4 agriculteurs, un gestionnaire forestier. On s'est référé à des expériences de d'autres départements et on s'est dit peut-être que la filière bois énergie aurait un potentiel. Top là, on y va, on est 5, on achète notre première déchiqueteuse, un investissement de 250 000 €. Aujourd'hui, on a quand même créé une micro-filière locale autour de ce bois énergie. On peut faire intervenir des opérateurs comme on a ici avec un entrepreneur privé qui abat, une déchiqueteuse, une société de commercialisation, des plateformes de stockage, du transport, des gens qui consomment le bois énergie, le bois déchiqueté. Et ça, c'est une belle réponse pour dire voilà, le paysage, on va jouer sur tous les tableaux, on va le refaire, mais tout en gérant aussi cette partie énergétique qui est importante pour le territoire. Notre chauffeur prend à l'aide de la grue les arbres qui ont été débités. Il alimente le broyeur, donc c'est un gros rotor avec des couteaux. Les copeaux passent à travers une grille qui sert en contrepartie de contre-couteau pour calibrer la plaquette. Et ensuite c'est orienté vers la soufflerie qui charge la remorque. Après le déchiquetage, les remorques s'en vont sur une plateforme de stockage et ensuite ils sont séchés pendant 4 à 6 mois et ensuite ils seront rechargés pour une livraison pour les chaufferies des clients. Au jour d'aujourd'hui, c'est pour l'hiver prochain. Quand on a démarré en 2007, il n'y avait pas de filière, quoi. Et l'objectif c'était de créer la filière. Donc il nous fallait une structure pour la machine, donc pour déchiqueter, ce qu'on a fait avec la Cuma. On a broyé la première année 2500 m3 de copeaux. Et au jour d'aujourd'hui, on en broye entre 17 et 18 000 m3. Et ensuite, il fallait une société pour commercialiser ces plaquettes-là de façon... Et donc du coup, c'est là qu'on a créé la SIC. Donc c'est une société de coopérative d'intérêt collectif. C'est-à-dire que dans le conseil d'administration, il y a les acheteurs, les vendeurs, donc les propriétaires de chaudières et les producteurs, agriculteurs ou forestiers qui sont autour de la table et tous les ans on décide le prix ensemble. Le bois issu de haies, il reste entre 8 et 12 € du mètre cube à l'agriculteur net. En fonction du chantier, de l'adhérent de la SIC, de l'agriculteur ou d'un forestier et des plateformes s'ils sont privés ou collectives. Sur le département, il y a 6 plateformes de stockage dans tout le département du Loir-et-Cher. On essaye de les répartir au plus proche des besoins, quoi.
qui est une haie qui a été exploitée il y a 3 ans. On avait coupé à blanc la haie, c'est-à-dire les arbres qui étaient sur place, qui faisaient une quinzaine de mètres de haut, ont été coupés au pied et transformés en plaquettes à l'époque. Et donc là, on a la jeune génération qui sera exploitable dans une quinzaine d'années à peu près. Un agriculteur qui a 10 km de haie, globalement, il dépense 1 500 € par an d'épareuse, d'entretien. Et avec ces 1 500 € par an, les petites pousses qu'il met par terre, c'est l'équivalent globalement de 10 000 litres de fioul, en énergie à valoriser. Donc globalement, il dépend, aujourd'hui avec un fioul qui est autour d'1 €, il dépense globalement 1 500 € pour se priver de 10 000 € de recettes. Moi je parle d'éduquer les arbres, non pas d'entretenir. Parce que globalement, en fait, on essaie de leur donner la place nécessaire sans forcément qu'ils deviennent trop concurrents de la culture adjacente, mais il faut leur laisser de la place, quoi. Et on s'aperçoit que quand on laisse du volume à la haie, contrairement aux pratiques qu'on conduit depuis une trentaine d'années où on essaie de les réduire au minimum pour avoir le moins de concurrence sur la culture qui se situe juste à côté, on s'aperçoit qu'elles ont des croissances beaucoup plus importantes et donc des productions de biomasse beaucoup plus importantes et une rentabilité donc forcément qui sera beaucoup plus importante. Le bémol, c'est qu'on est sur le volet non productif, c'est-à-dire que quand on veut se faire financer de la haie, c'est considéré comme un investissement non productif au sein de l'exploitation agricole, ce qui ne correspond pas tout à fait à l'approche que nous on en fait, mais bon, ça permet quand même d'avoir des financements assez intéressants. Mais ça reste quand même de l'appel à projet, donc il faut anticiper les plantations, il faut avoir un volume de plantation assez important. Où aujourd'hui on arrive à peu près à faire une opération blanche économiquement avec des haies vieillissantes, on va arriver à sortir une activité bois sur l'exploitation. Et demain, je serai producteur de lait en agroécologie et producteur de bois. Et si on va plus loin, peut-être producteur de fruits. Donc on diversifie les activités. Et tout ça pour notre territoire local. Ces arbres, ce n'est pas un service fictif, c'est un réel service qui est rendu à la société.